finaliste au Zap la dernière fois, et là t'es plutôt bien. Bah, Quel est ton futur secret finaliste. Le secret, c'est que je joue les decks que j'aime. Et Non, dis pas ça, il y en a plein qui vont croire que c'est vrai et que ça marche. bah c'est vrai. Oh là là. Regarde, il y a qu'un seul Ojutai dans le tournoi. À C'est Palaiso, il y avait qu'un seul Ojutai aussi. C'était moi. Et puis, La dernière fois ouais. Ouais. Et du coup, en fait, c'est ça le secret, c'est tu joues le deck que t'aimes et tu kiffes. Est-ce que le secret, c'est pas plutôt Moto? Franchement, les gars qui me disent tous, ouais, Tu gagnes que sur Moto. J'ai le droit de jouer cette carte. Je vois pas pourquoi je m'en priverais en fait. Bah, surtout qu'elle a l'air d'arrêter net la moitié des decks dans le format. Donc, Ouais, c'est pas Je crois mal. que l'argument c'était plutôt parce qu'elle a l'air de coûter un bras. Oui, ça Mais, coûte un bras. Ah oui. Après, tu vois, le bras, tu finis par le rentabiliser quand tu fais des top 8 à Palaiso et que tu gagnes des Mersout ou des Ilvol. C'est ça. c'est une façon de voir les choses, effectivement. Et ouais, moi, la une, en fait, ce que je disais, j'étais impressionné parce que J'ai peut-être fait des misplays. t'as eu. Ah non, du coup, moi j'étais en mode. T'as eu une gestion des ressources qui était. Il pose des bêtes, bah, t'as posé un wall, comme tu draw, il se remplace tout seul. T'as même pris le temps de mettre l'ancestral pour après. Ouais. Puis après. D'ailleurs, je me posais la question parce que tu sais, dans ma tête, j'ai bugué. Je me suis dit, est-ce que Est-ce que si tu je payes un suspends an? C'est au mais en moment fait, non. où- Mais du coup, j'ai relu l'ancestral et je me suis dit, Voilà, en fait, c'est ça à passe. l'upkeep, quand tu le joueras, tu vas devoir payer un. Mais j'ai pas eu à le faire. Ouais, Oui, t'as pas c'est ce qu'on s'est dit. Du coup, T'as parce que pu à le faire. Le pire, c'est que, ça, si tu regardes l'Ardif, tu le verras. Mais j'ai bugué au moment où tu as résolu ta trall sans taper de mana. J'étais en mode Judge, faut fais payer. Judge. Et là, il y a des mots à Je côté qui fais, disent Mais je t'as- fais- mais elle est plus là. elle est là-bas. Ah oui, Elle est plus là. Mais non, c'est dire, au début de partie, En c'était- plus, franchement, je vais pas franchement confiant dans le match-up parce que. Oui, enfin, bah c'est Talia, dur, quoi. C'est Talia, t'as genre, l'impression qu'elle va te mettre un le time mec, warp, s'il en te fait. fait, s'il te fait Lotus de pétale Talia, t'es un peu pas frais quoi. Bah même s'il te la mettait, même sur le Même plan, sur le s'il te plan, la ouais. mettait deux, tout est C'est caltré. Enfin, ça te décale ta Ouais. courbe, enfin ta curve, hein, parce que. Ouais, c'est le genre de match-up où t'as envie de commencer, ça c'est Mais clair. bah, Ouais, c'est clair. du coup, la une, t'as commencé. Ouais. Ouais, j'étais En pas- plus, Donc t'étais bien sur ce que je disais. on te voit avec tes 2 mana une table, puis il a juste à peine. Et je me dis en plus, là c'est mieux, il a ses 2 mana pour le contre. Et là, il y a une caverne qui touche la table. Bon, Ah oui, c'est bon, d'accord, c'est pas trop ça. On en a rigolé là-bas parce que je lui dis putain, j'ai un contre, je le garde et j'ai un wall. Je me dis vas-y, tu vas jouer Talia, je vais contrer, derrière je joue mon wall. Et Et là, puis tu lui as caverne. Ouais, et je lui ai dit. la caverne. Et il a rigolé, on a rigolé, c'était bien. D'accord, c'était bien. Non mais c'est ce que je dis en fait, en fait surtout, je sais pas si parce qu'il était mou Et ou pas, puis- mais t'as eu le temps de mettre un wall, t'as eu le temps de lui gérer un truc, de refaire un pré-order ou un truc comme ça, puis après, Ouais, en fait, tu y a tu tout bouges qui- pas si lui il bouge pas quoi. ben, surtout quand tu mets en fait de toute façon en général je pense que quand tu mets un ancestral, t'es très content de dire tu bouges J'ai pas. trouvé je 4 bouge pas, lands sur quoi. Ancestral en plus. Ouais ben au moins ils sont passés, au moins ils sont venus. Ouais, c'est clair. Parce que. Ouais, mais c'est terrible parce que du coup, la une, t'étais sur le play, donc Talia, elle t'a un peu moins embêté, puis la 2, t'es sur la draw, mais ancienne tombe quoi. Ouais, ancienne tombe. Ancienne En tombe, fait, t'as- je me t'as suis dit perdu que le temps. ça rattrapait le fait que je mange Talia en fait. Et Oui, du coup, bah du coup, t'as pu faire ton impulse. Ah, t'as pu faire ton impulse T2, bah T2. et puis j'avais prévu ma petite Vras. C'était ça? Non, mon petit mot, ma petite Vras. Ouais, j'ai Vras à la. T'as Vras, t'as T'avais Vote. Vras en main de départ, me semble-t-il, et t'as pioché mode derrière. Je crois que c'était quelque chose comme ça. C'était Donc solide. ouais, c'était pas En mal. fait, je voulais pas mettre le mot avant la Vras parce que je me suis dit, s'il gère le mot, c'est l'enfer. Ouais. Et derrière, je top deck faux. Du coup, c'est pas mal. Ouais. Je fais mot avec faux backup et un contre même. C'est- Genre c'est- Manalik et faux backup Ouais, derrière. t'avais- C'était En, bien. en mono rate, c'est dur à battre, effectivement. Mm. Et du coup, cette liste, alors ça fait combien de temps que tu la penses? Alors, de ce que je me souviens, tu jouais pas mal Brago avant, en partant de la liste d'Alexander, me semble-t-il. En fait, je jouais sa liste. ouais. Et pour le coup, Brago, c'est un deck que je jouais parce qu'il m'a dit ouais, viens, joue-le, c'est cool. Ouais. Mais au final, j'aime pas du tout le pack. C'est genre, j'ai aucun ressenti avec le pack, je me fais chier quand je le joue et tout. D'accord. Et au Jutai, en fait, on avait buildé une première liste avec un pote à moi qui s'appelle Mickey, dédicace. Et en fait, derrière, j'en ai parlé à Alexander. Alexander, on avait rebuildé le deck quasiment en entier. Ouais. Derrière, il y a eu les bans d'Edgar Markov, tout ça. J'ai rebuildé le deck de mon côté. Et puis derrière, avant le dernier zap, justement où j'ai fait top 8, j'étais reparti voir Alexander, on avait discuté, on a échangé une dizaine de cartes dans le pack. Et du coup, ça s'était plutôt bien passé. Là, comparé à la liste d'avant aussi, j'ai changé genre 2 cartes. J'ai cut Logic Note parce que c'est un mauvais contre de début de partie en fait. Comme tu veux toujours avoir ton compte tour 2, si t'as pas de fetch, c'est pas frais. J'ai rentré un caillou à la place parce que les cailloux contre aggro c'est archi fort. En fait, Ouais. le fait de slammer ton GG contre aggro,
Ton GG c'est une 5-4 X-Proof, t'as très peu de bêtes dans le format en fait qui passent le wall en fait. Ouais, C'est-à-dire que ça stop aggro, derrière tu vas faire du CA, et en général tu te transformes en deck tempo en fait derrière. T'as un deck contrôle qui devient un deck tempo quand vous taillez sur le banc. Ouais, parce que mine de rien, t'as une cloque en 4 tours. Ouais, c'est ça. Quand t'as une grosse 5-4 qui te. Bah, c'est la force de Surtout la quand bête, elle, en fait, ce que je disais, quand elle arrive, elle fait pas forcément d'effet, juste c'est une 5-4 et elle peut pas être ciblée, donc Bah, c'est ça qui est bien. ça met un wall. Hein. C'est ça. Et du coup, j'ai cut aussi Dovin Ban parce que je trouvais ça un peu mou. Je kiffe l'arpenteur, je trouve qu'il est génial. Genre, je pense que c'est un de mes arpenteurs préférés dans le pack. Mais le problème, c'est que c'est mou en fait. C'est genre. Je sais pas. Pour 4 mana, tu pioches une carte. Je trouvais pas ça assez bien. Du coup, j'ai mis Compulsive Research. Ça te fait looter. C'est plus ça- proactif quoi. Ouais, voilà. Et puis en fait, le truc aussi, l'idée, c'est que ça se curve dans Brass en fait. Ça trouve ta Brass contre aggro. Ouais. Du coup, c'est pas mal. Parce que dans la liste, en tout cas telle qu'elle est maintenant, c'est assez marrant, mais au final, on a pas mal fait d'analogies dans la façon dont les decks sont buildés en ce moment par rapport à d'autres formats. Ce qui est assez sympa d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on commence à arriver à. Enfin bon, le format évolue petit à petit, on a des decks de mieux en mieux poncés, et là on arrive de plus en plus à faire de l'analogie avec des decks déjà bien poncés d'autres formats. Donc ça c'est assez positif pour l'évolution du Duel Commander. Et le tien, on s'est fait la remarque qu'il ressemblait pas mal dans l'esprit à un Weight Control de Moderne au final. Ouais, c'est quasiment ça. C'est un C'est deck- ce que je disais en fait. c'est un deck contrôle hein, où tu vas avoir du mana backup pour contrer, mais tu vas quand même tout le temps être en train de faire des trucs, tout le temps en train poser un wall pour piocher une carte, stopper des trucs, mettre Poser une un carte snap sur un fin de côté. tour pour faire juste un effet, ou même bah, un restaurant gel. Après, mieux, il y a souvent- des cartes assez populaires de ce deck-là, par exemple. Je pense à Sphinx Révélation que l'on joue pas. Ouais. Mais dans l'idée, moi j'adore la carte aussi, je veux la jouer. En plus, avec les cailloux, c'est bien. Oui. Mais le problème, c'est que la carte, la plupart du temps, tu vas piocher 2 cartes, ça va te coûter 5 mana. Est-ce que pour 5 mana, tu as envie de piocher 2 cartes et gagner 2 points de vie en fait. Contre aggro, c'est super long. Contre contrôle, tu vas te full tap, genre à 6-7 mana pour te prendre un Force Spike. Enfin, Ouais, c'est un peu- clairement. En fait, j'ai l'impression que c'est une carte qui est très forte, mais en gros, ça ressemble au genre de carte où, en fait, quand t'es devant, elle est bien, et du coup, comme t'es déjà devant, Et puis tu vois, elle te- ouais, c'est ça en fait. En gros, et, c'est- et dans les match-up du genre Zurgo Saskia, c'est des cartes qui arrivent beaucoup Oui. trop tard. Quoi. Ouais. Tu les résous, ok, mais en fait, si tu résous ça, t'es déjà en train de gagner en fait. Oui, c'est Tu ce vois. que j'ai dit. En fait, c'est le genre de carte où quand tu l'as en main de départ, elle te fait chier. Quand tu l'as et que t'es pas bien, elle t'embête. Quand t'es even, elle t'embête aussi. En fait, t'as l'impression qu'elle est vraiment fat que quand t'es déjà devant. Mais si t'es déjà devant, est-ce que t'as vraiment besoin de résoudre un truc comme ça? C'est le genre de carte qui est cool, que tu as envie de jouer, mais que tu trouves jamais Parce suffisamment qu'elle bien, en elle fait. elle fait tout ce que t'as envie. Hein. Un gain de PV. Ouais, ça fait elle tout fait, bien, mais c'est lent en fait. mais voilà, L'idée, enfin, c'est ça. comme tu dis, en fait, contre un autre contrôle, tu vas jamais vouloir la jouer en étant full tap. Contre aggro non plus. Bah, Donc en parce que fait, t'as le temps de la et comme, jouer, et comme je pense que midrange n'existe pas vraiment dans le format, je sais pas. Bah là, actuellement, en tout cas, il n'y a pas de pack Pas qui de nous gros paraît, mid-range. qui nous paraît vraiment mid-range. Mais C'est, en fait, le truc, c'est que dans n'importe quel match, je pense que la carte, elle est pas bonne en fait. C'est aussi simple que ça. C'est middle en fait. C'est En une fait, à carte la que- place, tu vas préférer un. comment genre, ça s'appelle, l'autre, là je joue sans sort à la place. Ah oui, non, j'allais dire à la place, enfin pour le même coup de mana, c'est à 5, t'as Mystic Confluence. Ah oui, mais Qui ça, fait- c'est ouais, enfin, fumé Voilà. ça. Ça, ils ça auraient sort. joué les deux. Ah, mais ça, c'est Mais c'est ce fumé. que je veux dire, c'est qu'entre les deux, Mais Entre le- Mystic Confluence et Auto-Unique. Attends, pour les c'est deux, pas pour le tout même coup de mana, C'est tu. genre même si tu joues aggro avec Ouais. une curve à 2 mana, tu joues cette carte. Non, non, j'exagère. C'est à peu près ça. C'est à peu la près carte- ça. Bah, Zurbo elle joue est bien ça, broken, donc, mais dans la version rouge. Non, la carte est complètement conne. Oui. Faut dire Non, ce mais que- quand on disait, quand on parlait de moderne, c'est vraiment ça. Hein. Moi, je vois Tali, je vois un pote qui joue énormément U-White. En fait, il y a la liste, il y a le side, tu mets les deux. Parce que de toute c'est façon, ça. tu joues des one drop, tu mets deux, t'as mis un France, Vras, hop, tout là. Et, Ah, ce t'as la bon liste, vieux quoi. Timely. Contre les Urgo, il sort jamais. Il m'en fout. ouais, alors que pourtant, c'est Pourtant, tellement- je le vois c'est beaucoup, tellement un beater. Hein. Ah, mais enfin, si tu joues Timely contre Zurgo, en général, Bah, ça te t'as fait gagner quasiment tout ça te fait gagné. gagner tout de suite. en fait. C'est pour Enfin, trois pareil, pour trois gagner les en, parties. en noir, si tu sors une brutale collective contre un deck burn, t'as gagné parce que virtuellement, pas forcément. Pas fort. virtuellement tu gagnes 7 PV quand même. Ça dépend vraiment de la situation. Moins 2, pour le moins coup, 2 mais- sur une bête, plus 2 Ouais, PV ouais, bien sûr. et moins 3 pour une bolt. Donc virtuellement tu peux gagner 7 PV sur le mode. Ouais, bien mais- sûr. En tout cas en moderne ça marche comme ça. Mais EDH ça a l'air beaucoup plus. Enfin en fait le problème c'est que t'as la variance de la carte qui C'est ça. qui devient très nulle dans T'as certains matchs. T'as déjà plus de variance et mine de rien on joue, c'est justement c'est des annonces fait qu'on joue beaucoup plus de cartes et
ça crée beaucoup plus de situations et du coup c'est moins évident. Il y a des chances que ça en devienne fait, une durée pour deux. c'est pour ça que Sphinx Rêve est pas bien et pas forcément bien dans Ujutai tel que là, alors qu'en moderne elle est trop bien. C'est parce qu'il y a tellement de situations différentes que trop souvent elle sera pas bien. Puis surtout, tu sais, au final, tu te rends compte que le format il est très différent des autres formats en termes de metagame. Oui. Ah oui, clairement. C'est genre, t'as des decks super aggro qui te cassent ta gueule tour 4, quoi que tu fasses. Et t'as des decks très contrôle. T'as aussi un peu de combo aussi. Ça commence à venir, on a vu des Teferi, alors a priori ils ont pas l'air de monter très très haut. Alors que des Dédicace Alexander. c'est ouais. même K.O. jouait ça, il était à 3-2 au début de la ronde 6 me semble-t-il. D'ailleurs, au début de cette ronde là, d'ailleurs c'était ronde 6. Il était à combien? Il était à 3-2. Après, le deck Ce qui est pas mal. Très roleplay, je crois qu'en plus Alexander il a pris un play du style le joueur joue balance et en réponse il joue protection de Teferi. Ah ok, il m'a pas dit ça. Sinon je l'aurais bien clashé. Mais le fait est que de toute façon, je peux pas parler du deck parce que je le connais pas, j'ai jamais joué mono bleu, machin truc. Mais je pense que le deck est vachement reward. C'est très très dur à jouer et Alexander il s'est pointé avec le deck et il s'est dit ouais c'est bon. Oui, mais en fait non. Il a été puni très vite par du jeu, je crois qu'il a pris un Je pense que ça aussi. demande beaucoup de skill. Parce que c'est quand même le deck qui gagne ATC, sauf que le mec qui le pilotait c'était le Carbonel qui jouait déjà Baby Jace au DTC il y a 2 ans. Depuis longtemps, tu vois. C'est ça. Genre moi je voulais jouer Reanishai, on est en train de monter le pack là. Et on joue un deck tempo, mais le problème c'est que je sais pas jouer tempo, tu vois. Ouais. Du coup je l'ai pas ramené le deck parce que je vais me faire défoncer. C'est aussi simple que ça. Ce qui paraît normal. Mais ouais, en tout cas, alors Teferi pour l'instant. Je t'ai spotted. Pour l'instant, les Teferi, des échos que j'en avais, c'était un pack qui était effectivement hyper fort, mais c'est vrai qu'en tout cas pour l'instant, on n'est pas forcément parti pour en voir en top 8 aujourd'hui, mais pas qu'à surveiller en tout cas. Ouais, c'est clair. Pas qu'à surveiller. Ma foi, il raconte quoi le chat là? Moi, KEMTG, je t'ai spotted. Dédicace, mon gars. KEMTG, c'est un pote à moi. D'accord, j'imagine, puisqu'apparemment, ça puait la private joke à plein nez. Ouais. Mais ma foi, voilà, alors, je sais pas combien de temps il reste dans la ronde actuellement. Là, du coup, t'es à combien? Du coup, je suis à 5-1. Je me suis fait prendre une game par un méchant Zurgo. Qui, en fait, je gagne la une. Je suis pas mal, j'ai le toss, je fais mental misstep tour 1, enfin tout va bien quoi. Ouais, ça va, genre mental misstep casté, tu vois, je perds même pas 2. Ah oui, c'est pas mal. Derrière, je race et je gagne. Et la 2, il m'a défoncé. Il m'a ouvert en 2, genre tour 3 ou 4, j'étais mort. Tu lui dis rien. Zurgo? Ouais, Zurgo. Et à la 3, je suis super frais. On me dit, ouais, quand t'es à 2 contre Zurgo, t'es pas frais. Mais genre, j'ai Ojutai sur le board, j'ai un Jace sur le board, même 2, je crois. Je vois 8 cartes par tour, tu vois. J'ai 3 contres en main. Il est au top deck. Et il top deck. Il fait un Magma Jet. Il scry 2. Il me dit je mets 2 Blast Bottom parce que je cherche un truc incontrable. Il top deck le choc. Split seconde. Ah, ce nunchuck. Putain. Il m'est arrivé un truc un peu. J'étais au bout de ma vie. Il m'est arrivé un truc un peu pareil à Corp la dernière fois. Donc, c'est terrible ça. Ah ouais, non, c'est rageant parce que t'es là, tu te dis vas-y, au prochain tour je suis létal, j'ai 3 comptes dans la main. Bah non, gros, tu bouges pas. Le pire, c'est que j'ai un fact, tu sais, je peux trouver Alliance Bénie sur un top ou quoi. Non, c'est bon, mon gars. Tu bouges pas. Tu bouges pas, tu fais rien. Du coup, je suis deg. Mais pour le coup, c'était vraiment la carte qui. C'était l'accident. C'était ça. C'était l'accident, voilà. Non, mais il a bien joué, hein. Franchement, c'est le petit cousin. Non, le neveu à Accélère. C'était Lucas. Ouais. Et franchement, il a bien joué. Hein. Zurgo Mineur, on s'en rend pas compte comme ça, mais les meilleures versions sont les versions Blast, mais c'est aussi pas les plus faciles à jouer, quoi. C'est effectivement Zurgo, déjà pour avoir beaucoup craché dessus et pour l'avoir un peu joué par curiosité, pour avoir le droit de cracher dessus ensuite de façon legit sur des tournois. Effectivement, pour l'avoir rejoué les versions Blast, oui, c'est un point de jeu extrêmement linéaire et qui consiste alors c'est un deck contrôle qui contrôle les PV adverses vers le niveau le plus bas, voilà. C'est un deck combo en fait. C'est un gros combo, et effectivement. C'est pas un deck qui est aussi évident à piloter qu'il n'y paraît comme ça au premier abord en fait. Il y a des moments où tu peux te planter dans ta séquence et tu vas perdre 2, 3, 4 dégâts bêtement. Bah en fait, si tu fais un misplay, tu peux perdre sur un misplay. Ouais. C'est un peu comme
En vrai, on dit ça, mais c'est un peu comme tous les decks. Après, là, dans les games que j'ai faites, je pense qu'à la fin, je me laisse un peu aller. Genre, il y a un moment où je maïs pas mon Jutai et tout. C'est parce que je sais que la game, au final, elle est loquée, tu vois. Oui, bon, je peux plus perdre. J'ai ta Mote, sur table. j'ai fait du CA, enfin ça va. Même si j'ai mon Jutai, je vais juste le rejouer. Bon, c'est un peu con. C'est ça. Au pire, t'auras perdu un tour, mais a priori. A priori, il peut pas m'arriver grand chose. C'est ça. Même un Armageddon, ça me fait pas peur. Le Kunsil est passé. Ouais, c'est bon. Du coup, bon, voilà. Ouais, Faut voir. Zurgo, c'est un deck, je pense que quand tu joues Burn, c'est ce que tout le monde va dire hein, de toute façon, mais avoir ton one drop à tous les coups, je pense que c'est trop fort. Oui. Je pense que t'as des bons, comment on dit, t'as des bons placebo à ça, genre tu peux jouer Karizev ou Chandra. Chandra, je trouve que c'est trop cool. Ouais. Alors Chandra, pour le coup, c'est plus un deck combo, c'est exactement un deck combo pour le coup justement, et Karizev, ouais, c'est une bonne alternative. Enfin, en fait, c'est une réflexion qu'on se faisait déjà tout à l'heure quand on parlait des decks. Hein. Mais en fait, on peut tel Jurgo du format et avoir 2 mono red viables. C'est donc ça annule pas mono mais red. pas pété, tu vois. Et pas pété, parce que Karizev, du coup, va prendre la place de la 2-2 qui arrive tour 1 à tous les tours, et du coup, ça prend la place du Blast T2 qui arrive dans Zurgo à toutes les games. Qui fait que t'as pas pris ton choc gratos sur Zurgo qui met 2 à 4 à 6 dégâts par game. Donc ça change vraiment beaucoup de choses au final. Après, franchement, je pense que pour le coup, le comité, il aurait pas dû bannir, comment on appelle ça, Pyrostatic Pilar, et l'autre c'est quoi? C'est Eidolon. Je pense que c'est too much en fait. Ban Zurgo, c'est bien en fait. Tu remets ça. Non, mais tu remets ces mais non, en fait, ils voulaient pas ban le général à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils ont essayé d'autres cartes, mais c'est vrai que c'est pas des cartes qui ont changé le truc. C'est ce que je disais aussi quand je parlais de Zurgo. En vrai, tu rentres des meilleures cartes en fait. Oui. Ouais. Enfin, en fait, c'est comme si tu essayais de te réparer une jambe pétée en foutant des roulettes en dessous. C'est un peu con. Ça va marcher un peu mieux, mais n'empêche que. Il y a un moment, si tu veux marcher, c'est la jambe qu'il faut réparer. Quoi. Donc là, c'est pareil. Plutôt que. Le ban de pop était nécessaire. Ban de Fire Blast, ouais, legit. Moi je pense que ça, pourquoi pas. Mais encore une fois, c'est ta faute, tu vois. C'est sa faute à lui. Ouais. En vrai. C'est difficile à comparer. Mais tu fais pas de CDA et au final c'est tellement dans ton plan de jeu que oui, ça ok. Ça se défend. Voilà. En tout cas. C'est pas dégueulasse de dire on bannit ça. C'est ça se défend. Mais tous les mecs, moi tu sais, le truc c'est qu'une faute, tu peux tourner autour alors qu'un truc comme ça, tu pourras pas tourner autour. En fait, voilà. S'il l'a, même si tu gères ta jauge de PV, tu peux pas partir dans l'idée, bah écoute, il a 99 cartes, il peut mettre 4 PV comme ça. Tu vois, alors t'as ta caverne, t'as d'autres trucs pour essayer de jouer autour. Ouais, bien sûr. C'est juste, moi en tout cas, c'est le plan de jeu que j'aurais fait. Après, Fire Blast, c'est aussi une carte qui prend des contres et du coup, le type a perdu 2 montagnes, il a fait 0 dégâts quoi. Donc là pour le coup c'est aussi opaque de s'adapter, savoir que ça existe et c'est toujours la même chose de toute façon quoi. Par contre alors c'est pour ce qui est de Sulfuric Vortex, je trouve que le ban a pas mal de sens parce qu'au final ça vire une carte que n'importe quel burn aurait envie de jouer, qui défonce toutes les cartes de merde que tu vas rentrer à cause de lui et qui vont nerfer tes decks contre les autres match-up, et du coup tu te retrouves dans une situation où les cartes de merde que tu as rentrées exprès pour lui sont moins bonnes, ne servent plus à rien. Et du coup, en plus, tu as été obligé de défoncer ton deck contre tout le reste du méta. Donc, c'est. Après, franchement, je pense que c'est pas bien de métagamer contre Zurgo, tu vois. Que dans un gros tournoi comme ça, sur 100 joueurs, tu vois, genre il y a 12 Zurgo dans la salle, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Il y en a un dixième quand même. J'en ai joué un, tu vois. Après, ok, t'as pas de chat, tu tombes sur 4 Zurgo d'affilée. J'allais dire, là, il y a plusieurs clients qui se sont fait moucher sur du Zurgo. Ouais, mais bon, c'est parce que de toute façon, c'est le jeu, tu vois. Enfin, c'est. Alors, actuellement, des Zurgo prétendants. Il y a Maxence qui a pris un Zurgo. Des Zurgo prétendants, si je dis pas de conneries, il y en a au moins 2. Alors, je ne sais pas parce qu'en lui, en mono bleu, je pense que du coup, le match-up, il est. Non, mais en fait, lui, si tu lui demandes, ce qu'il va te dire, c'est. Moi, le match-up, je l'ai abandonné parce que de toute façon, je peux pas le gagner. En fait, ça sert à rien. Lui, il est en mono bleu, mais en blanc, en white, ça se passe mieux. Disons que c'est un peu mieux parce que tu peux jouer des cartes du genre Timely et Alliance Béni qui est archi combo avec ton général. Genre, je peux détape au Jutai, c'est ce que j'ai fait à un moment. Ouais, pour lui redonner la protection. Ouais, c'est pas mal. Mais le truc, c'est que Timely et Alliance Béni, c'est des cartes qui sont bien quasiment contre tout en fait. Tu vois. Genre Timely, t'es content de l'avoir contre les autres agros. Contre tout en fait, parce que t'auras jamais moins de bêtes t'auras jamais plus de bêtes que l'adversaire. Voilà. Très rarement. Alors que en fait, lui, il serait obligé de rentrer des super mauvaises cartes. Et encore dans son des cartes qui font vraiment rien en fait. Tu vois. Alors en fait, son idée à lui, si tu lui demandes, je pense, c'est qu'il veut essayer d'aller plus vite que Zurgo. Mais au pire, il a quelques boons qui jouent pour tout.
Ouais, c'est ça. Mais les boons, ça lui fait gagner du temps, mais bon. Oui, on est d'accord. Mais de toute façon, enfin moi, ce que j'avais dit, même quand tu joues aggro, quand tu tombes contre Zurgo, déjà, t'as l'impression que gagner le toss, c'est à peu de choses près gagner la game. Parce que sur un plan de jeu très linéaire, lui va mettre Zurgo T1 et basiquement tout ce que tu vas lui opposer, ça va être Blast et Zurgo va passer. Enfin, Ouais, bien sûr. je veux dire, si j'exagère le trait, c'est un peu Zurgo T1, non, toi mais tu mets un elf, il fait Blast l'elf et puis je te mets deux. Tu reposes une bête, tu vas dire on va te blaster la bête et puis tu vas reprendre deux. Et... Après, dans l'idée. C'est pas aussi simple que ça, mais. Ouais, en fait, moi, tu vois, si j'ai le toss contre Zurgo, c'est la première étape que j'ai gagnée. Oui, Mais il y a une deuxième étape. Ah oui, derrière il y a une deuxième étape. qui est mais vraiment hardcore. on est d'accord que quand tu pars en disant j'ai pas de toss, tu te dis bon, déjà, il faut que je garde une main capable de gérer Zurgo. Parce que il va me le mettre. Bah, de toute façon, ouais, en fait, le problème, c'est ça. C'est que crois je suis obligé de mulligan dans un 90% truc. du temps, ça va être Zurgo T1. Je crois les seuls cas de figure où le mec m'a pas mis Il y en Zurgo a pas, T1. en fait. Si, il y en a un. Il y en Et a j'aurais deux. moi j'en vois un, j'aurais préféré qu'il mette Zurgo. Genre, parce que du coup, en jouant un deck vert noir avec de l'elfe, le Lavamancer T1, j'aurais préféré Zurgo. En fait, il y a deux cas de figure différents. Il y a deux cas de figure. C'est Grip Lavamancer ou Guide Gobelin. Ouais, voilà. C'est les Non, deux. mais en fait, c'est on les en deux parlait tout à l'heure dehors, mais quand tu regardes bien, tu mets ton Lavamancer tour 1, tour 2, il fait rien en fait. seuls. Bah, en fait, ça dépend. Tu peux fetcher, jouer un choc. Ouais, ok, ça veut dire que c'est super Après, conditionnel. en fait- vrai, regarde, tu fais ton Zurgo tour 1. Ouais. T'as ta 2-2 qui va bourrer au tour 2 quasiment à 70% du temps. Si derrière, tu peux curver ton guide gobelin avec un blast ou ton Grim Lavamancer avec un blast, c'est mieux. Bah pas forcément. Enfin ça pour le coup, t'en discuteras plutôt avec Adrien parce que lui t'expliquera mieux que moi pourquoi. Mais c'est lui il m'a dit tu fais ça, du coup je fais ça. Ok, ouais. C'est bête et méchant. Mais dans l'idée, alors effectivement après ça dépend probablement des mains de départ aussi. Mais ça permet d'avoir le Lavamancer vraiment actif tout de suite quoi. Tu vas pouvoir jouer ton Zurgo et avoir le Lavamancer pour pinguer le chum blocker de Zurgo et attaquer derrière avec par exemple. Ok, ouais, ça se Les 12 Zurgo, on va voir. Mais, Et là des Zurgo, alors j'en vois deux actuellement prétendant au top 8, je sais pas ce qu'ils ont fait sur il y en a cette que ronde. deux. Là, c'est à la fin des pairings ou je pas vois lui- je C'est à la vois fin Non, de cette... c'est avant que vous ayez joué cette ronde. Ouais, c'est Je suis 6ème. c'est cette ronde actuellement. Bah, Mais je pense que ouais. Donc, J'en vois au moins deux. il y a Vivien et Lucas et les autres je ne sais pas. Mais là pour l'instant. Flavien, il est frais là. Ouais, bah Flavien il était à 15 points à la ronde d'avant. Il a pris un match. Enfin, il a était à pris le 15 match points. miroir. Il était à 15 points Ouais, au il début de cette m'a ronde. raconté son adversaire, Antoine. Du coup on les a même mis en feature table du coup. C'était C'est terrible. celle à laquelle tu as échappé à la ronde d'avant. Et évidemment, en ronde d'après, il a gagné. Ouais, c'est ça, j'en vois au moins deux. Et après, je vois en fait la plupart des gens qu'on a mis en feature table qui continuent d'avancer. C'est vrai, ça Il y va a- être compliqué de caster il y a quelqu'un qu'on n'a Fran- pas déjà casté. Il y a François Nicolas, du ça coup. fait 5-1. Putain, si je fais draw, je peux pas passer en top 8. Tu passes, mais tu n'auras pas le toss, je pense. Je pense que je passe. Non, t'as 5-1. Ouais, 5 victoires et une défaite. Non, bah, je croyais que faut- t'étais à 5 victoires. Non, je pense un qu'il faut draw. gagner la prochaine. Faut bien regarder vos goals. Je pense qu'à 5-1, tu peux passer. De toute façon, tu verras Ouais, là. on va regarder. Là, en gros, on est à la. Il y a 7 Parce que rounds, hein, c'est franchement, ça aller en top 8 et j'ai pas le toss contre un Zurgo ou un CSK, je suis pas frère. Ah, ouais, mais à 5-1-1, pour moi, je suis presque sûr que tu passes, mais tu n'auras pas le toss. Ça, c'est presque sûr aussi. En tout cas, ça vaut le coup de vérifier. On verra. Alors, j'aimerais vraiment savoir. À 5-1-1, pour moi, t'es entre 6 et lui. J'aimerais vraiment savoir combien de temps il reste dans la ronde par contre. Il y a 15 minutes, il restait à peu près 15 minutes. Un peu plus, il y a 20 minutes, il restait 15 minutes. Ok, donc il reste environ Ça 5 devrait être les minutes. tours additionnels du coup. Ok, donc moi je propose qu'on parte sur une petite pause, le temps de lancer le match d'après. Bonne chance pour le top. Et, On va voir. ma foi, Merci déjà beaucoup. bonne chance pour cette dernière si tu la joues, si tu as besoin de la jouer. Je pense qu'il va falloir la jouer. Parce qu'on me Bah, de disait toute façon, qu'à tu regarderas, parce que 5-1, normalement, c'était ils chaud. vont repasser un Ouais. Oui, de toute façon il y aura un stand. Tu Là, nous là, laisses ils vont combien faire un standing là Oui, Ok, 2. c'est cool. ils auraient même pu en faire un à la ronde d'avant à la demande des joueurs la plupart du temps. Ça se C'est vrai fait. qu'il y a beaucoup de gens à... Ah non, mais je suis complètement débile, parce que je compte C'est- les gens à 12, mais C'est le début de la ronde ça. il faut le reste. C'est le début de la ronde ça. En fait, faut voir aussi en fait qui a gagné. Il y a quelqu'un qui a été sous-appareillé qui est à 15 contre 13. Celui qui est à Surtout que je 13 qui a pense qu'il- gagné, du coup, il gratte une place. C'est possible. Ok. Parce que, du coup, il y en aura un à 15 et l'autre à 16 dans les matchs. Ouais, on va voir. On va compter ça. Bon bah cool.